Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Donc je vais vous inviter à vous lever. Nous allons ce matin acclamer le roi des rois. Nous allons célébrer son nom qui est majestueux. Amen. Son nom qui est glorieux. Son nom qui est puissant. Amen. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand, en lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Son nom est comme un doux parfum, déverse sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous surmontons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre nom que la mort, que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nos âmes invoquons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, Aucun nom n'est comme le sien. aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nos âmes invoquons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms.
que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien, le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Oui, Alpha, Oméga, aucun nom n'est encore une fois le nom de Jésus. Jésus, Plus haut que tous les noms. roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Seigneur Jésus, remplis ce lieu de ta présence. Amen. Oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Commençons maintenant. Commençons Maintenant. Pourquoi attendre? Roi de gloire, Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. oui, être près de toi. Roi de gloire, Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. oui, le monde Se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Commençons maintenant. Commençons maintenant. Pourquoi attendre? Non, te louer. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Je chanterai, alléluia, jusqu'à ton retour. Je danserai dans ta présence jusqu'à ton retour. Je chanterai, alléluia, jusqu'à ton retour. Je danserai dans ta présence jusqu'à ton retour. Je chanterai,
chanterai Alléluia jusqu'à ton retour. Je danserai en ta présence jusqu'à ton retour. Je chanterai Alléluia jusqu'à ton retour. Je danserai en ta présence jusqu'à ton retour. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi, Jésus, je veux être près de toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire, remplis ce C'est magnifique. Encore. Une dernière fois. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Amen. Oh oui, Seigneur Jésus, nous te célébrons. Nous te célébrons. Sois la lumière qui a
jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix. Tu m'as justifié, tu m'as pardonné, tu m'as acheté. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. La nuit versa tes larmes, le jour noircit son âme, le sauveur de ce monde est tombé de son corps sur la croix, son sang versé pour moi, il prit le poids de tous mes péchés. Son souffle l'a quitté, le ciel s'est détourné, le Fils de Dieu livré aux ténèbres. Le combat est mené, la guerre est remportée, la force de l'enfer est brisée. D'un tremblement de terre, déplacé fut la pierre, son âme n'a pu être terrassée. Mort, où est ta victoire? Elle n'a plus de pouvoir, notre roi a triomphé.
Chanson Alléluia, chanson Alléluia, l'agneau a triomphé. Chanson Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, nous a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. À jamais et glorifié, à jamais est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. À jamais est glorifié, à jamais est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Bienvenue à vous, famille destinée. Bienvenue à vous, peuple de Dieu. Bienvenue à vous aussi qui nous suivez sur Internet. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, en tout cas. Mes amis, Dieu vous aime. Est-ce que vous croyez en cela? Alors ce matin, j'ai la chance, en tout cas, de partager la parole de Dieu ce matin, c'est vrai. Et nous allons continuer toujours sur les promesses de Dieu. Et le titre que j'ai choisi, en tout cas, pour mon message ce matin, c'est « Vivez une vie victorieuse à partir de son amour ». Vous pouvez le faire, mes amis. Vous pouvez vivre cette vie victorieuse à partir de son amour. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ce matin, je vais commencer avec Colossiens 2. Il est dit dans Colossiens 2, « Vous avez reçu le Christ Jésus comme Seigneur ». Est-ce que vous le croyez? C'est un Amen. Ah, c'est mieux. J'ai pas bien entendu encore là. Ah, voilà. Écoutez bien ce que la parole de Dieu vous dit en tout cas ce matin. Vous avez reçu le Christ Jésus comme Seigneur, eh bien, vivez unis à lui. Plongez vos racines en lui. Construisez votre vie sur lui. Restez solidement dans la foi quand vous avez appris à remercier Dieu avec beaucoup d'ardeur. C'est une des choses qu'il faut faire. Remercier Dieu toujours avec beaucoup d'ardeur. Et plus loin, il est dit, Dieu habite totalement dans le corps glorieux du Christ. Je répète ça. Dieu habite totalement dans le corps glorieux du Christ. Et il est dit, et vous participez, vous participez totalement à la vie de Christ, lui le chef de toutes les forces qui ont autorité et pouvoir. Amen. Les amis, ce verset nous dit que nous sommes participants à la vie victorieuse de Christ, parce que nous sommes unis à lui. Est-ce que vous le croyez? C'est pourquoi nous devons être un exemple de cette participation dans ce monde pour attirer les perdus à lui en tout cas. Nous sommes son corps, nous sommes son Église et nous pouvons faire la différence. Et cela ne tient qu'à vous de vivre cette collaboration pour être plus que vainqueur avec le Seigneur. Car il y a un potentiel en Christ, pour faire la différence en vous. Est-ce que vous le croyez? Chacun de vous, Dieu a mis un potentiel
pour faire la différence là où il est. Amen. Vous savez, c'est par nous, son Église, que le Seigneur veut déverser sa vie pour combattre le péché autour de nous. Le Seigneur veut se servir de vous. Alors soyez des exemples par votre manière de vivre. Et ce matin, je veux vous ramener à la parole de Dieu, sur les conseils de l'apôtre Paul. Et ce matin, je vais commencer avec avec le 1 Timothée 6, pardon. Mais toi, homme de Dieu, écoutez bien, quand on parle d'homme de Dieu, ce n'est pas une catégorie de gens. Homme de Dieu, femme de Dieu, c'est vous. Est-ce que vous le croyez? Vous êtes des hommes et des femmes de Dieu. Dites Amen. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il dit exactement? Mais toi, homme de Dieu, cherche à être juste, sois fidèle à Dieu, vis avec foi, amour, patience et douceur. C'est une des choses que le Seigneur nous demande. Combat le bon combat, le beau combat. Pas n'importe quel combat, le beau combat de la foi. Amen. Afin de vivre avec Dieu pour toujours. C'est ce que Dieu veut en tout cas. C'est pour cette vie qu'il vous a appelé. Est-ce que vous le croyez? Amen. Il dit, tu as reconnu cela le jour où tu as affirmé clairement ta foi devant beaucoup de témoins. Le jour de ton baptême, le jour que tu es rentré dans l'eau du baptême, tu as dit oui à Jésus. Alors servez-le avec excellence. Amen. Et là, plus loin, l'apôtre Paul nous dit, et maintenant je te donne un ordre en présence de Dieu qui donne la vie à toute chose. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Garde le commandement que tu as reçu en restant sans tache et sans défaut jusqu'au jour où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Vous savez, le péché a été condamné sur l'autel de la croix. Christ nous a rendus libres et victorieux. Est-ce que vous le croyez? Et là encore, dans Romains 6, l'apôtre Paul nous exhorte vraiment à faire la différence. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, donc le péché ne doit plus avoir de pouvoir sur votre corps, qui mourra un jour. Et vous ne devez plus obéir aux désirs mauvais de votre corps. Ne mettez plus votre corps au service du péché comme un moyen pour faire le mal. Au contraire, mes amis, au contraire, nous dit l'apôtre Paul, mettez-vous au service de Dieu comme des vivants revenus de la mort. Servez de votre corps comme d'un moyen pour faire ce qui est juste. Et c'est là que vous allez faire la différence. Ce n'est plus la loi qui vous commande. Écoutez bien ça. Ce n'est plus la loi qui vous commande, mais c'est l'amour de Dieu pour vous. Vous pouvez acclamer le Seigneur pour ça. Alors, le péché ne peut donc plus avoir de pouvoir sur vous, si vous marchez dans cette vérité. Amen. Cette victoire est à votre portée, mes amis. Le Seigneur a plus pour vous, c'est à vous d'aller le prendre et vous les approprier pour les manifester là où vous êtes. Vous avez l'amour de Dieu en vous. Vous avez la paix de Dieu en vous. Vous avez la joie de Dieu en vous. Vous avez tout en vous pour faire la différence. Et le Seigneur vous appelle pour cela, pour faire la différence. Amen. Ce matin, on va voir 3 points ensemble. Et le premier point que je veux partager avec vous, c'est ton Père Céleste se soucie de toi. Appuie-toi sur lui en toutes circonstances pour être plus que vainqueur. Est-ce que vous voulez être plus que vainqueur? Alors appuyez-vous sur le Seigneur. Et vous allez faire la différence. Dans Isaïe 26, il est dit, écoutez bien, ouvrez les portes et laissez entrer la nation juste, celle qui est fidèle. Qui est cette nation juste? C'est vous. C'est vous la nation juste que le Seigneur a choisie pour faire la différence. Amen. Il dit à celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi, dit le Seigneur. Placez votre confiance en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel, oui, l'Éternel est un rocher perpétuel. C'est ce qu'il vous demande ce matin. Placez votre confiance
en l'éternel. Vous savez, nous savons que notre Père Céleste nous aime et c'est par Jésus-Christ qu'il est venu nous déclarer son amour. Est-ce que vous le croyez? Il est venu nous déclarer son amour. Dans son amour infini, il nous a établis par son esprit pour un engagement nouveau. À marcher par la foi, c'est un engagement nouveau. Quand vous croyez vraiment que Christ habite en vous, c'est un engagement nouveau. C'est là que vous allez faire la différence, là où vous êtes. Amen. Je vais prendre le verset suivant, en tout cas, c'est dans Ésaïe 42. C'est une prophétie qui parle de Jésus. Mais je crois de tout mon cœur que cette prophétie vous concerne. Pourquoi? Parce que vous êtes le corps du Christ. Vous êtes le corps du Christ. Il est dit dans Ésaïe 42, le Seigneur dit, « Voici mon serviteur. » Qui est son serviteur? Qui est sa servante? Amen. Amen, amen, amen. Écoutez bien ce que Ésaïe 42 nous dit. Le Seigneur dit, « Voici mon serviteur, je le tiens par la main. C'est lui que j'ai choisi avec joie. J'ai mis mon esprit en lui pour qu'il fasse connaître le droit au peuple. Il ne crie pas, il ne parle pas fort. On n'entend pas sa voix dans la rue. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé pour une décision juste. Je te prends par la main, c'est moi qui t'ai formé. En toi, je réalise mon alliance avec le peuple. Tu es la lumière des habitants de la terre, dit le Seigneur. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les prisonniers de leur prison, tu retireras de leurs cellules ceux qui attendent dans le noir. C'est ce que Dieu attend de vous. Est-ce que tu crois que cette promesse de Dieu est pour vous ce matin? Je n'ai pas entendu. Est-ce que vous voulez le répéter avec moi ce matin? Alors on va reprendre ce verset à ma manière, d'accord? Et on va dire, moi je vais dire moi Jean-Pierre, mais vous allez mettre votre prénom à la place, d'accord? Si vous êtes un homme, vous allez dire le serviteur, et si vous êtes une femme, vous allez dire la servante, d'accord? Amen? Alors on va le dire ensemble. Moi Jean-Pierre, je suis le serviteur du Seigneur. Il me tient par la main. Il m'a choisi avec joie. Il a mis son esprit en moi pour que je fasse connaître le droit au peuple. Le Seigneur m'a appelé par une décision juste. Il m'a formé et me prend par la main. En moi, il réalise son alliance avec le peuple, car je suis la lumière des habitants de la terre. Oui, en son nom, j'ouvrirai les yeux des aveugles. Je ferai sortir les prisonniers de leur prison. Je retirerai de leurs cellules ceux qui attendent dans le noir. On dit tous ensemble, Amen. Alléluia. 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 On va voir un deuxième point ensemble ce matin. Et le deuxième point, c'est sache que lorsque ta vie compte pour lui, tu remportes des victoires. C'est bon ça, hein? C'est bon de savoir que notre vie compte pour lui. C'est bon de savoir qu'il peut nous faire gagner des victoires. Alléluia. Nous allons prendre le psaume 40. Pas encore mis. D'accord. Il est dit, j'avais mis en l'Éternel mon espérance. Et on va prendre ensemble ce verset en tout cas. Est-ce que vous voulez le dire avec moi ce matin? On va dire ensemble? Allez, on y va. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas, et il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Alléluia!
Amen. Vous savez, mes amis, quand tu décides vraiment d'espérer en lui, tu laisses le Seigneur conduire ta vie. Tu changes ton regard. Et il change ton regard aussi en même temps. Et tu as les yeux semblables aux siens et tu donnes de l'importance à sa volonté. C'est ça qui fait la différence. Tu deviens un messager de sa paix. Comme Jean-Baptiste, comme lui, tu marches devant le Seigneur pour ramener beaucoup de personnes vers lui, vers sa lumière. Amen. Tu as foi qu'il est à tes côtés pour remporter des victoires. C'est une des choses qu'il faut avoir, c'est avoir foi en lui pour remporter des victoires. Amen. Tu ne doutes plus de ses sentiments pour toi. Mes amis, c'est ce qu'il faut faire. Ne plus douter de ses sentiments pour toi. Et quand tu ne doutes plus, c'est là que tu as la victoire. Et moi, je crois que son amour est majestueux pour vous ce matin. Parce qu'il vous aime. Est-ce que vous croyez vraiment que Dieu vous aime? Car lui, le divin, il est sorti de son ciel de gloire pour donner sa vie. Il s'est fait un corps semblable au tien. En Jésus-Christ, pour briser les actes qui te défendaient, en tout cas d'être captif. Il l'a fait. Il l'a fait pour vous, en tout cas. Est-ce que vous le croyez? Vous savez, la croix est cet étendard qui crie victoire. La croix est cet étendard qui crie victoire pour vous. Continuellement, la croix crie victoire pour vous. Et je crois vraiment que le Seigneur vous dit ce matin, j'ai vaincu Satan et ses démons pour toi. Il te dit, j'ai brisé la puissance du péché. Il te dit, je suis vainqueur sur la mort. Et ce matin, il te dit, je combats pour toi. Je combats pour toi. Tes ennemis sont mes ennemis, dit le Seigneur. Je te donne la victoire sur la chair et sur le péché. Est-ce que vous le croyez? Je te donne la victoire sur l'esprit du monde. Pourquoi? Parce que son esprit habite en toi. Je peux te donner la victoire sur, si tu as foi en moi, sur toutes les tentations. Et souvent l'ennemi se sert des tentations pour essayer de vous faire tomber. Mais si vous avez foi en lui, vous pouvez rester debout. Amen. Je te donne la force pour vaincre tes oppressions, tes dépressions, tes désespoirs. Il te donne la force ce matin pour cela. Pourquoi? Parce qu'il est avec toi. Et il te dit, pour moi, tu es plus que vainqueur. Le Seigneur te dit ce matin, tu es plus que vainqueur. Mais ayez la foi en lui pour faire la différence. Amen. Vous savez, quand tu comptes sur lui, que tu t'appuies sur lui, tu deviens surnaturel. Tu deviens surnaturel. Pourquoi? Parce qu'il est le grand prêtre dans le ciel. Pourquoi? Parce qu'il est providence quand il vient. Pourquoi? Parce qu'il est guérisseur quand il est dans ta barque. Et ce matin, je prie pour qu'il puisse être dans ta barque ce matin. Dis, Seigneur, je veux que tu sois dans ma barque. Vous savez, Dieu nous a fait une promesse quand il l'a déclarée à travers la bouche du prophète Ézéchiel.
Et ce matin, on va lire Ézéchiel 36. Il vous dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous savez, mes amis, cette prophétie est devenue réalité aujourd'hui, en Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez? Il est devenu réalité pour que nous puissions expérimenter la victoire du Seigneur. Il a mis son esprit en toi. Il t'a donné un cœur nouveau. C'est plus dans le passé. Aujourd'hui, tu as un cœur nouveau. Il a renouvelé ton esprit. Il a renouvelé ton esprit. Et il t'a donné son esprit pour faire la différence. Est-ce que vous le croyez ce matin? On va voir un troisième point ensemble ce matin. Et le troisième point, c'est la foi en sa parole te permet de remporter des victoires. La foi en sa parole te permet de remporter des victoires, mes amis. Et dans Romains 9, 33, il est dit, écoutez bien ce que Romains 9, 33 nous dit en tout cas ce matin. En effet, dans le livre saint, Dieu dit, je pose dans la ville de Sion une pierre qui fait perdre l'équilibre, un rocher qui fait tomber. Mais celui qui s'appuie sur ce rocher ne le regrettera pas. Qui est ce rocher? Qui est ce rocher? Jésus est ce rocher. Si vous vous appuyez sur lui, vous n'allez pas le regretter, mes amis. Si vous vous dites chrétien, appuyez-vous sur lui. Dans toutes les circonstances, pas simplement dans une circonstance. Il a la capacité de faire la différence pour vous. Amen. Vous savez, l'ennemi ne peut pas détruire la nouvelle créature que nous sommes devenus. Est-ce que vous le croyez? Le diable est le malin. Il se sert du monde pour fausser notre compréhension de la vraie réalité, pour nous amener dans son monde ténébreux. Il sait que beaucoup cherchent Dieu et les amène à chercher Dieu de la mauvaise manière. Ça, vous le savez. Mais nous pouvons avoir la victoire car le Seigneur a fait alliance avec nous. Le Seigneur a fait alliance avec vous. Il a fait alliance avec vous par sa parole. Vous savez, sa parole est souveraine. Sa parole est souveraine. Sa parole est de très grande valeur. Est-ce que vous le croyez? Elle est un engagement de ses promesses. Sa parole te permet de t'attendre à lui car elle fait corps avec lui. Amen. Sa parole est un bouclier car il révèle ton protecteur. Et qui est ce protecteur? C'est Jésus. Et si tu t'appuies sur sa parole, l'ennemi ne pourra jamais te déstabiliser. Si tu t'appuies sur sa parole, l'ennemi ne pourra jamais te déstabiliser, mon ami. Et elle devient ta protection quand tu t'appuies sur elle par la foi. C'est ça qui fait la différence. Et sa parole dans ta bouche, écoutez bien ça, sa parole dans ta bouche est une arme contre l'ennemi. C'est pour cela qu'il faut la déclarer, mes amis. Vous savez,
il y a quelque temps de cela, juste pour vous raconter une petite anecdote, je devais voir une personne en rendez-vous pastoral. Et avant de voir la personne en rendez-vous pastoral, je me suis préparé et j'avais reçu des versets pour cette personne. Le Saint-Esprit m'avait donné des versets. Et je vois la personne en rendez-vous pastoral et là, je l'écoute, je prie pour elle et je vois qu'il n'y a rien qui se passe. Je dis, bon, c'est bon, je vais m'arrêter à là. Et là, le Saint-Esprit me dit, Jean-Pierre, je t'ai donné des versets pour fermer la bouche de l'ennemi, pour cette personne. Fais-le. Et là, je demande à la personne, est-ce que vous voulez prier avec moi? J'ai reçu des versets pour vous. Et là, la personne me dit, ouais, ce serait super. Et on commence. Le premier verset, elle donne la gloire au Seigneur. Elle dit, waouh. Et au deuxième verset, l'ennemi ne pouvait plus rester. Au troisième verset, l'ennemi est parti. Donnez gloire au Seigneur pour sa parole ce matin. Comme je vous ai dit, sa parole est souveraine. Sa parole est une arme. Alors quand vous prenez sa parole, quand vous méditez sa parole, prenez-la pour vous. Déclarez sa parole dans votre vie. Et sa parole vous aidera à faire la différence, mes amis. Sa parole vous aidera à faire la différence. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que dans Ésaïe 55, il est dit, la parole qui sort de ma bouche ne revient pas vers moi sans résultat. Elle réalise ce que je veux. Elle accomplit la mission que je lui ai confiée. C'est ça sa parole. C'est une arme à double tranchant. Un tranchant pour nous faire du bien et un tranchant pour couper la tête de l'ennemi. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Si Dieu vous demande de vous appuyer sur sa parole, mes amis, faites-le. Faites-le, mes amis. Ton identité est en lui. Tu es vainqueur du monde quand tu mets ta foi en lui et en sa parole. C'est ça qui fera la différence. Mais cependant, Dieu ne veut pas qu'on lui obéisse parce que nous avons peur de lui ou d'être punis. Mais Dieu veut qu'on lui obéisse simplement à cause de son amour pour toi et de ton amour pour lui. Quand vous commencez vraiment à obéir au Seigneur parce que vous savez qu'il vous aime, ça fait toute la différence. Et Dieu veut faire rentrer ça dans vos cœurs ce matin. Dieu vous aime. Je dis encore une fois, peut-être que vous n'avez pas entendu. Dieu vous aime. Ah, c'est mieux, c'est mieux. Alléluia. Alléluia. Vous savez, son amour amène la vraie joie et la victoire. Son amour amène la vraie joie et la victoire. Il veut le meilleur pour vous. Il vous aime comme personne ne pourra vous aimer. Pour Dieu, en tout cas, il ne faut pas oublier que c'est ce qu'on devient qui compte pour le Seigneur. C'est ce qu'on devient qui compte pour le Seigneur. Pas ce qu'on fait, ce qu'on devient. Ce qui se passe en nous est plus important pour Dieu, ce qui se passe autour de nous. Pourquoi? Parce que le Seigneur vous voit comme un petit Christ. Vous êtes un petit Christ. C'est pour ça qu'il vous aime. Parce qu'il a fait de vous ses enfants. Parce qu'il veut prendre soin de vous. Et quand vous commencez à briller pour la gloire de son nom, qu'est-ce qui se passe? Votre lumière éclairera ceux qui ont besoin de vous autour de vous. Et c'est ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut que vous puissiez briller là où vous êtes. Mais il y a en même temps un changement de cœur. C'est pour cela que vous devez vous appuyer sur sa parole pour que sa parole vous change. Que l'eau de sa parole puisse vous laver
et sa parole puisse vous transformer pour que vous puissiez devenir l'homme ou la femme qu'il veut que vous soyez. Alléluia. Et cela revient à ce que Jésus dit dans Jean 15, 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. C'est un ordre du Seigneur. Ce n'est pas une obligation, mais il vous le demande. Faites-le par amour pour lui. Si vous commencez vraiment à faire des choses par amour pour lui, ça va changer vos cœurs de pierre en cœurs de chair. Il y a quelque chose, un dépôt que Dieu a mis en vous. Il y a un dépôt que Dieu a mis en vous, mais ce dépôt-là ne doit pas être caché. Ce dépôt-là doit être, vous devez le faire ressortir de vous. Le monde doit voir Dieu briller en vous. Le monde doit voir que vous êtes la lumière du monde. Ce matin, je ne veux pas être long. Et ce matin, je vais conclure, en tout cas, mon message en vous racontant un petit peu mon histoire, pour que vous puissiez vraiment mieux me connaître. Est-ce que vous êtes d'accord ce matin? Vous savez, il y a 20 ans de cela, et plus, je crois, j'ai fait une rencontre avec le Seigneur. Ce jour-là, j'étais dans une église, et l'homme de Dieu qui était là avait pris le micro, il avait dit, Dieu veut parler avec quelqu'un, y a-t-il un Jean-Pierre dans la salle? Il y avait un seul Jean-Pierre. Et ce Jean-Pierre, c'était moi. Et là, quand je suis parti devant, le Seigneur m'a dit, j'aime ton cœur. J'aime ton cœur tendre. C'est ce qu'il m'a dit. Et il a dit, ce n'est pas une faiblesse d'avoir un cœur tendre. Souvent, on pense parce qu'on a un cœur tendre, c'est une faiblesse. Non, le Seigneur est contre ça. Le Seigneur te dit, quand tu as un cœur tendre, il est malléable. Dieu peut le travailler. Et Dieu a commencé à travailler avec mon cœur. Aussi, je l'ai laissé conduire ma vie pendant des années. Il m'a caché dans son carquois en me préparant à devenir l'homme qu'il a voulu que je sois. Mes amis. Un jour, alors que je méditais sa parole, le verset suivant est devenu une révélation pour moi. Mais c'est quelques années après ma conversion, mes amis. Et cette révélation se trouve dans Jean 21. Et ce verset, je l'ai pris pour moi parce que je crois vraiment que Dieu voulait me parler ce jour-là. Et il m'a dit, et dans ce verset, il est dit, Jésus demande à Simon-Pierre, fils de Jean. Simon, Pierre, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes? Alors je me suis dit, je suis Pierre. Nous sommes tous des pierres vivantes pour le Seigneur. Et quand il m'a dit, est-ce que tu m'aimes? Je lui ai dit, Seigneur, mais je t'aime. J'ai dit, Seigneur, mais je t'aime. Alors, le verset suivant m'a vraiment touché. Il m'a dit, sois le berger de mes moutons. Alors je lui ai dit, Seigneur, c'est ce que je veux, être un berger dans ta maison. Alléluia. Et ce verset a continué à résonner en moi. Et il résonne toujours en moi, mon ami Johnny. Il continue à résonner. Mais je crois vraiment que Dieu l'avait gravé sur l'autel de mon cœur. Je crois vraiment que Dieu l'avait gravé sur l'autel de mon cœur. Et pendant des années, il m'a laissé préparer mon terrain en étant avec moi tous les jours, dans les bons et dans les mauvais moments. Il était toujours avec moi. Amen. Et toutes ces années de préparation qu'il a amené à faire sur le terrain, c'est pour que je puisse rentrer vraiment dans ma destinée. Il a pris soin de moi parce que simplement je lui avais dit oui. Amen. Il a pris soin de moi pour que je puisse devenir ce que je devais être. Et moi, je me suis appuyé sur lui pour apprendre de lui.
à travers sa parole. C'est comme ça que j'ai grandi. Et je suis devenu une bénédiction pour son Église. Je le crois. Je le crois. Chacun de vous, vous êtes une bénédiction pour son Église quand vous faites un pas de foi. Mes amis, Dieu n'est pas en retard. Est-ce que vous le croyez? Ses plans pour vous sont parfaits. Mais c'est à vous d'aller chercher cette victoire. C'est à vous d'aller chercher cette victoire. Lui, il a déjà fait le pas avec vous. Il est venu habiter en vous. C'est à vous de faire ce pas pour rentrer dans votre destinée. C'est à vous de faire ce pas, mes amis, pour rentrer dans votre destinée. Il est avec vous. Mes amis, ne laisse pas l'ennemi te voler ta destinée en te faisant croire que ton Père Céleste t'a oublié. Si c'est le cas, croyez de tout votre cœur que Dieu ne vous a pas oublié. Dieu n'a pas fini avec vous. Dieu veut se servir de vous. Est-ce que vous le croyez ce matin? Dieu veut se servir de toi. Et au moment voulu, il t'élèvera pour briller. Mais il t'élèvera pour briller là où il veut que tu sois avant tout. Là où il veut que tu sois, tu vas briller si tu le fais confiance. Si tu le fais confiance, tu vas briller, mais c'est à toi de faire le pas de foi. Alors que je priais pour ce message, Dieu avait mis sur mon cœur un verset. Et je crois que ce verset, vraiment, c'est pour vous, Église destinée. C'est pour vous, chacun de vous. Écoutez bien ce que Dieu dit à travers ce verset, en tout cas. Et j'espère de tout mon cœur que vous allez prendre ce verset pour que vous puissiez vraiment avoir cette vie de victoire que Dieu avait déjà préparée d'avance pour vous. Écoutez bien ce que Dieu dit. Dans Ésaïe 62, il dit « Tu seras comme une couronne magnifique dans la main du Seigneur. Un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne t'appellera plus celle qui est abandonnée. On ne dira plus de toi, c'est un désert de tristesse. Au contraire, on t'appellera celle qui plaît au Seigneur. Et on dira de ta terre, la bien mariée. Oui, tu plairas vraiment au Seigneur. Tu plairas vraiment au Seigneur. Ce matin, je voudrais aussi parler aux intercesseurs dans l'Église. Et je crois que cette partie du message est pour vous. Vous qui intercédez pour votre Église. Écoutez bien ce que Dieu dit. David, c'est pour ton équipe, ça. Il dit, sur tes murs de défense, peuple de Dieu, j'ai placé des gardiens, ça veut dire des intercesseurs. Ils ne devront jamais se taire, ni le jour, ni la nuit. Vous, les veilleurs, c'est toujours les gardiens, c'est toujours les intercesseurs qui obligez le Seigneur à se souvenir de vous. Et là, c'est extraordinaire, il est dit, ne vous reposez pas. Continuez toujours à intercéder, car vos prières ont de l'efficacité. Vos prières peuvent changer toute situation. Pourquoi?
Parce que le Seigneur entend vos prières. Vos prières ne tombent pas par terre. Vos prières tombent dans sa coupe. Et quand sa coupe déborde, le miracle arrive. Alléluia. Peuple destiné, enfant de Dieu que vous êtes, Dieu vous dit ce matin encore, sortez de la ville. Ouvrez le chemin à mon peuple. Réparez la route. Enlevez les pierres. Dressez un signal pour les peuples. On les appellera le peuple saint. Les libérés du Seigneur. Est-ce que vous croyez en cela? Si l'équipe veut bien monter ce matin. Est-ce que vous croyez vraiment en cela? Alors dites Amen. Je reprends la première phrase. Tu seras comme une couronne magnifique dans la main du Seigneur. Je le répète, tu seras comme une couronne magnifique dans la main du Seigneur. Est-ce que vous le croyez ce matin? Alléluia. Ce matin, je veux remercier en tout cas les personnes qui nous ont suivis sur Internet. Merci. Que la grâce de Dieu, en tout cas, soit sur vous. Que ces bénédictions soient oui et amen pour vous. Que le Dieu très haut soit sur vous ce matin. Que le Dieu très haut vous fortifie. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveuxbénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.